Donc, dans ce programme, nous avons calculé la moyenne des notes de 25 étudiants. Supposons que j'ai plusieurs classes et chaque classe contient un certain nombre d'étudiants qui diffèrent d'une classe à l'autre. Donc, à chaque fois, je vais calculer la moyenne. En fait, c'est le même programme qui va tourner, mais qu'est-ce qui va changer? C'est uniquement la taille de mon tableau, donc qui change d'une classe à une autre. Là, donc, la question, le problème, il est facile parce on va changer uniquement dans deux parties. Mais supposons que j'ai un long programme, c'est-à-dire des milliers de lignes, et je dois chercher à chaque fois, j'ai ce 25, c'est-à-dire la taille initiale de mon tableau avec laquelle j'ai déclaré mon tableau, je dois la changer partout dans le programme pour, par exemple, des milliers de classes. Donc, à chaque fois, je dois rentrer dans le programme et changer la taille de mon tableau et changer partout dans les boucles 25 par la taille avec laquelle je travaille actuellement. Et donc la chose est vraiment difficile. Même si on a, par exemple, on a deux changements, par exemple. Donc, supposons je veux exécuter ou bien réexécuter le programme pour plusieurs classes, une centaine de classes, et à chaque fois je dois changer cette taille, donc la chose elle est plus difficile. Donc, c'est quoi la solution? Donc ici j'ai écrit la remarque, si on veut changer la taille de la classe, ça veut dire je veux réexécuter le programme pour une autre classe, donc on doit changer partout dans le programme la taille de, du tableau et bien sûr dans les boucles. Donc, on aura un problème surtout si on a un programme très long. Donc, il faut chercher la taille et la changer. Maintenant, c'est quoi la solution? C'est de déclarer un tableau de taille maximale, par exemple 200, et après définir une taille effective. C'est la taille avec laquelle je vais travailler dans l'exécution courante. Par exemple, j'exécute le programme à l'instant t avec un n égal à 25. L'instant t plus 1 ou bien un autre moment, je l'exécute avec une taille de, par exemple, 100. La prochaine fois, je l'exécute avec 50. Donc là, le n varie de 1 à 200. Bien sûr, le n ne doit pas dépasser la taille maximale. À chaque fois, j'ai besoin de réexécuter le programme avec un n différent, je saisis ce n. Donc on parle de taille effective qui ne doit pas dépasser la taille maximale. Et bien sûr, la taille effective doit être saisie par l'utilisateur. Bien sûr, c'est moi qui exécute le programme. Donc, exécute-moi ce programme avec un n qui vaut ça et ça. La prochaine fois, je change le n, je donne un autre n pour exécuter le même programme, parce que c'est le même programme qu'on va faire, qui calcule la moyenne. Qu'est-ce qui change? C'est juste la taille. Donc, le même exercice que j'ai cité là, dans l'exercice 3, donc je l'ai réécrit. Donc, j'ai mis exercice 3 bis. Donc, écrire un algorithme qui lit la dimension d'un tableau de taille n, qui, qui lit les notes de n étudiants et qui calcule la moyenne de ces notes. Voilà. Donc, on a deux possibilités. Soit je déclare une constante. Donc là, on a parlé de taille maximale et on a parlé de n. On aura besoin de deux tailles. Donc la taille maximale, c'est juste pour faire la réservation de la mémoire. Je fais le maximum, je donne le nombre maximum que je ne vais pas dépasser. Donc constante, max, égale par exemple 200 de type entier. C'est la taille maximale. Après, je déclare mes variables. Variable i, n. En fait, le n, c'est la dimension, ou bien c'est la taille effective. C'est avec laquelle je vais travailler dans l'exécution courante. Donc, de type entier. Et somme et moyenne de type réel. Après, j'aurai besoin d'un tableau, note, de taille. Maintenant, taille max,
de type réel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré un tableau de notes de taille maximum, maximale, donc c'est la variable max, qui est égale à 200. Début. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire la dimension effective du tableau. C'est la dimension avec laquelle je vais travailler. Donc, je ne vais pas dépasser 200. Ce que je sais, c'est que je ne vais pas dépasser 200. Là, je peux faire un contrôle pour le n pour qu'il ne dépasse pas 200 valeurs. Donc, je peux utiliser une boucle, répéter. Répéter quoi? Écrire, donner la dimension ou bien la taille du tableau, lire n jusqu'à ce que n soit inférieur ou égal à 200 et bien sûr je dois mettre, elle doit être supérieure ou égale à 1 parce qu'on doit avoir minimum un seul élément dans le tableau. Donc, on va répéter la saisie de n jusqu'à ce que l'utilisateur me donne une valeur comprise entre 1 et 200 parce que je ne dois pas dépasser la taille maximale de 100. Et après, je refais le même programme qu'on a fait auparavant, sauf qu'au lieu de 25, je vais mettre n. Donc, au lieu de 25, je vais mettre un n. Et là, je mets un n. Et voilà. Donc, vous voyez, donc si je veux exécuter ce programme, par exemple, je définis max à 200. Donc, je déclare le tableau note de taille max. Et après, je lis la dimension effective. C'est la dimension, bien, c'est la taille de mon tableau. Donc, c'est le n. Je le lis jusqu'à ce que l'utilisateur me donne un nombre valide, c'est-à-dire une dimension qui est supérieure ou égale à 1 et en même temps inférieure ou égale à 200. Je ne dois pas dépasser la taille maximale de mon tableau. Et après, je mets le même programme pour i allant de 1 à n, pas de 1. Je lis les notes, je calcule la somme et puis à la fin, je calcule la moyenne qui n'est rien d'autre que la somme sur le nombre de mes étudiants, ce qui est le n, qui est la taille de mon tableau. Donc à chaque fois je veux réexécuter, je donne un n différent et le programme me calcule la somme et la moyenne des notes des étudiants. Donc une autre alternative, je peux ne pas mettre constante max, je mets directement une autre possibilité. Où est-ce qu'il est? Voilà. Au lieu de mettre, je le mets dans une nouvelle page. Donc, au lieu de mettre une constante, je mets tableau de notes de taille maximum. Je mets directement ici 200. Et là, je mets... bon, voilà, tout à l'heure, au lieu de mettre 200, je mets max. Et là, je mets 200 parce que le max n'est pas défini ici. Donc, je mets uniquement n inférieur à 200 et n supérieur à 1. Et voilà, donc, soit on met ceci, mais il est préférable de mettre ceci. Comme ça, si je change max, je ne suis pas obligée d'entrer dans le programme pour changer ici le max à chaque fois. Donc, il vaut mieux utiliser, je fixe le max au début de mon programme. Et si je veux changer la taille maximale, je la change ici. Par exemple, je mets 500 et partout dans le programme, ça va être max, qui est soit 500, soit 200, soit 100. Voilà, j'espère que c'est clair. Et à bientôt.